Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Maëva pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous livre aujourd'hui le tout premier épisode concernant les violences conjugales. Alors sachez que c'est un sujet qui est quand même pas évident, c'est pas facile, mais pour autant je pense que c'est très important d'en parler. Alors je ne suis pas là pour ressasser le passé, je ne suis pas là non plus pour pointer du doigt qui que ce soit, ni même accuser. Je ne suis pas là non plus pour qu'on me plaigne et je ne veux pas susciter, surtout pas de susciter de la pitié. Voilà, en tout cas j'ai longuement réfléchi avant de vous livrer mon témoignage. Parce que, alors c'est pas par crainte, mais c'est surtout parce que voilà, je voulais trouver la manière la plus claire et la plus juste de le faire. Et si je partage mon vécu aujourd'hui, c'est dans le seul but de sensibiliser et d'aider d'autres personnes dans cette situation. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à beaucoup trop minimiser les violences conjugales. La plupart du temps, on parle des violences conjugales quand c'est trop tard, quand il est déjà trop tard, quand un drame arrive, et ensuite j'ai l'impression qu'on l'oublie. Et on a tendance à se désoler, en fait on se désole de voir aux informations une énième victime morte sous les coups, et on en parle 2 minutes, on s'indigne, on dit que c'est dramatique, et puis après on passe à autre chose. Et il y a peu de temps, sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir plusieurs personnes en fait qui ont mis en story un drame qui est arrivé il y a quelques semaines, une femme d'une trentaine d'années qui a été battue et qui du coup est décédée sous les coups de son conjoint, laissant des enfants derrière elle. Et dans leur story d'après, juste après, on voit en fait un placement de produit. Alors, je n'ai rien contre tout ça en fait, hein, je ne juge pas, je ne critique pas ce qui a été fait, mais en fait, moi ça me révolte un peu parce que le problème, c'est ça le problème, c'est qu'on regarde, on clique et on passe à autre chose. Et alors que derrière, il y a des drames qui sont réels, il y a des familles qui sont détruites et il y a des enfants qui sont marqués à vie. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est de mettre les violences conjugales au même titre que des publicités. C'est pas fait exprès, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une sorte. En gros, c'est comme si on minimisait finalement en fait cette situation. Je dis pas qu'il faut que le monde s'arrête et je dis pas qu'il faut s'arrêter de vivre, mais comme quoi on minimise sans s'en rendre compte, parce qu'on ne sait pas quelque part. Alors, je pense que c'est parce que moi j'ai vécu ça, je sais ce qu'on endure, je m'en suis sortie donc je suis très chanceuse, mais pour autant je sais ce que peuvent endurer les personnes victimes de violences conjugales, je sais ce que les familles, les amis, les enfants peuvent aussi, les proches en tout cas peuvent ressentir, et je sais qu'avant ce drame-là, il y a eu forcément des signes, il y a eu des mots, il y a eu des violences, et c'est là qu'on devrait agir en fait, c'est pas après. On parle aux informations en fait des violences conjugales, mais quand il y a un drame, quand il y a un décès, quand voilà, il y a un fait divers, on affiche un numéro de téléphone à contacter, le 3919, mais après, il n'y a pas en fait d'action concrète. On voit pas à la télé une publicité en fait qui dit voilà, faudrait mettre telle action en place pour éviter, voilà, pour prévenir ces situations. Et on n'en parle pas non plus forcément sur les réseaux, on n'en parle pas dans les écoles, en tout cas très rarement. Et c'est bien ça le problème en fait, c'est que tant qu'on en parlera uniquement quand il est trop tard, on ne fera pas reculer les violences en fait. Donc je pense que le mot violence, ça fait peur, ça renvoie une réalité qu'on ne veut pas forcément voir. Et on se dit, faut pas en parler aux enfants, faut pas que ce soit trop visible, comme si en fait les violences c'était gênant. Mais justement, et c'est ce silence qui entretient le problème. Si on voit jamais d'action concrète, on finit par croire que c'est pas une urgence, alors que c'est une réalité dramatique et quotidienne. Voilà, on peut soutenir n'importe quelle cause, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'on préfère quand même parler de solidarité douce, plutôt que mais pas de solidarité qui met le doigt sur la violence en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment pouvoir parler de ces violences conjugales. Et aussi parce que je sais que le silence fait beaucoup trop de dégâts. Ayant moi-même vécu des situations de violence conjugale, pendant des années j'ai rien dit, comme beaucoup. Alors, des fois par peur, par honte. On a peur de déranger aussi, parce qu'on pense que personne ne comprendrait. Et aussi parce que la situation d'emprise, elle est telle que ça nous permet pas forcément de voir la réalité. En fait, on voit pas forcément qu'on est dans des situations de violence conjugale. Et on peut penser être dans des disputes de couple basiques, alors qu'en fait, on est dans des relations toxiques. Et je sais que vraiment j'ai été au plus bas, c'est-à-dire que je me suis sentie complètement vide au fur et à mesure du temps, complètement éteinte, j'étais malheureuse, sans but vraiment dans la vie, et tout le contraire de ce que j'ai l'habitude d'être en fait. Donc j'étais vraiment plus que l'ombre de moi-même au fur et à mesure du temps,
et je sais ce qu'on peut ressentir, je sais que c'est très difficile de s'en sortir, de se reconstruire aussi. Mais aujourd'hui, voilà, je ne souhaite à personne de vivre ce genre de situation. Et je refuse que ça puisse continuer. En plus, aujourd'hui, on est dans un monde très fragile, notamment de par le manque de respect, les réseaux sociaux, les écrans, et c'est le monde dans lequel vivent mes enfants, vos enfants aussi, et les futures générations. Et je me dis que c'est maintenant qu'il faut agir, en fait, c'est pas après. Et aujourd'hui, si je fais ça, si je parle des violences conjugales, c'est pour pouvoir dire aussi aux personnes qui traversent ou qui ont traversé des situations de violence conjugale que non, en fait, elles ne sont pas toutes seules. Et oui, on peut s'en sortir, on peut se relever. J'en suis la preuve. Ça a été un long chemin et pour autant, je suis très épanouie en tout cas aujourd'hui avec mes enfants. Donc voilà. Alors oui, aujourd'hui, je me sens prête à parler des violences conjugales, ce qui n'était pas le cas en tout cas il y a quelques années, puisqu'il y a 5-6 ans, en fait, je me suis séparée et juste au moment de la séparation, j'avais envie d'aider d'autres personnes victimes de violences conjugales. Mais en fait, j'ai voulu intégrer une association pour pouvoir aider d'autres gens. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout prête en fait. Je venais de sortir des violences conjugales, et là j'avais toute la phase de reconstruction, mais j'étais complètement dans le déni en fait. Je pensais pas qu'il fallait que je me reconstruise. Donc du coup, j'avais beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de tristesse, beaucoup trop de beaucoup trop de colère, beaucoup trop de peur aussi. Et j'avais envie d'aider les autres, mais au fond, je n'arrivais même pas à me sauver moi-même. Donc, et c'est normal, on ne sort pas indemne en fait des violences conjugales. Il faut du temps, beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'arrive facilement à en parler parce que j'ai fait un très gros travail en fait sur moi. Et je l'ai fait pour moi, et je l'ai fait aussi pour mes enfants. Je me souviendrai toujours de la phrase de ma fille qui m'a dit Maman, si tu es heureuse, en fait, on est heureux. Et ça m'a encore plus boosté finalement à m'en sortir, à me reconstruire, puisque ça a fait tilt en fait, hein, vraiment. Je me suis dit, elle a raison en fait, elle a raison, du haut de ses 4 ans et demi à l'époque, c'est vrai. Je voulais que eux soient heureux, mais le seul moyen qu'ils soient heureux finalement, c'est que je le sois aussi. Alors non, les violences conjugales n'ont pas de profil type, et c'est justement un point très important que je veux que les gens comprennent, c'est que les violences conjugales, elles n'ont pas de profil type. C'est-à-dire qu'elles ne concernent pas uniquement les personnes faibles ou naïves. C'est ce que j'entends dire la plupart du temps. Pour moi, personne n'est faible. Après, c'est voilà, un manque de confiance qu'on peut avoir, mais en tout cas, pour moi, personne n'est faible. Mais voilà, c'est ce qu'on peut entendre. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la force de caractère aussi. Et détrompez-vous, mais en fait, la plupart du temps, ce sont justement des femmes ou des hommes très forts et très indépendants qui sont touchés par les violences conjugales. Souvent, on imagine une personne assez fragile, isolée, dépendante, mais en réalité, c'est pas du tout ça, et c'est ça qui rend un peu les violences conjugales encore plus sournoises, c'est qu'elles préviennent pas, déjà, et elles ne choisissent pas de profil particulier. La prochaine fois, j'aimerais aborder les différents types de violences, parce qu'en fait, on a tendance à croire que quand on parle de violence conjugale, on parle de coups. On parle de violence physique. La première chose qu'on va me dire, ou qu'on va dire à une victime de violence conjugale, c'est est-ce qu'il t'a frappé? Est-ce qu'il t'a tapé? Il peut y avoir des violences physiques, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres types de violences dont on n'a pas conscience forcément. La violence psychologique et verbale, on reviendra dessus. Ça fait un peu théorique comme ça, mais pour qu'on puisse bien comprendre en fait ce que ça peut engendrer, parce que les violences verbales et psychologiques, elles sont invisibles en fait, les blessures qu'on a de par ces violences-là. Et ça fait vraiment des dégâts. Donc voilà, c'est le prochain sujet qu'on abordera du coup la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à lundi prochain pour le 2e épisode.